La semaine dernière, les gars, on a fait l'unboxing d'un système qui s'appelle le système Float Plus. Aujourd'hui, je vous propose qu'on rentre dans le détail et qu'on parle caractéristiques. Alors vous allez me dire comment c'est possible d'adapter ce système sur tous les flotte tubes. C'est très simple, le système est livré avec un rail, donc comme vous pouvez le voir ici, et dans lequel on ira glisser en fait tout simplement l'hélice. C'est très simple hein, pour ce faire, du coup je prends le rail, l'hélice, et je fais passer, voilà, comme ceci. Donc là, le moteur est fixé au rail, et après j'ai plus qu'à clipser avec la petite languette. Alors, vous allez me dire, mais attends, le rail, il tient pas comme ça. Bien évidemment, faut mettre de la colle au préalable, donc de la colle spéciale PVC que vous allez badigeonner sur le rail, que vous allez badigeonner aussi sur l'hélice. Et après, vous le positionnerez sur le dessous du flotte tube. C'est un rail qui reste après tout le temps, ça bouge plus. Donc bien penser pour ceux qui vont le faire eux-mêmes que faut bien presser la colle et que ce soit bien séché pendant 24-48 heures pour pas que ça bouge dans la durée. Okay. Maintenant que vous savez comment le fixer sur n'importe quel flotte tube, on va rentrer dans les caractéristiques. Commençons par le moteur les gars, donc c'est un moteur de 240 watts pour 12 volts, c'est l'équivalent d'un 30 lbs hein, sur un bateau, ça va nous emmener à 5-6 km/h selon le poids qu'il y aura sur le flotte tube. Ce qu'il faut savoir avec ce système là, c'est que vous allez pouvoir naviguer sur une rivière qui a un courant max de 4 km/h. Donc clairement, vous êtes large, sur les lacs vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est un moteur qui va nous emmener à 5 km/h, c'est réglable de 0,1 km/h jusqu'à 6. Donc en gros, selon la jauge de puissance qu'on aura sur la télécommande, qu'on va voir juste après, vous pourrez soit faire du surplace sur l'eau, soit remonter l'eau, ou soit descendre simplement, ou soit vous laisser descendre. Donc voilà, un moteur c'est assez lourd, ça fait facile je pense 2 bons kilos le moteur, ou peut-être 1,5 kg. Après quand c'est en dessous le flotte tube, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes sur l'eau vous le sentez pas. Et puis 5-6 km/h c'est assez puissant quand même sur l'eau. Si vous êtes en rivière un peu moins, mais sur un lac ça renvoie quand même assez vite au niveau des watts. Donc voilà, on va passer à la batterie maintenant. Donc comme vous pouvez le voir ici, la batterie c'est une sorte de valise, hein, tout simplement, donc, qui se clipse après à l'arrière du flotte tube, comme vous avez pu le voir lors de la présentation du flotte tube. Donc on a une batterie LG, donc c'est une batterie en 12 volts pour le coup, 41 600 ampères. Donc 41 600 ampères en gros, grosso modo, hein. Si vous l'utilisez à fond toute la journée, ça va vous tenir 6 heures d'autonomie. Si vous l'utilisez au minimum, c'est-à-dire en gros juste pour faire des dérives, etc., elle va tenir 20 heures. Donc clairement, on est sur des batteries qui tiennent bien. C'est du lithium. Donc le lithium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des batteries qu'on peut décharger à 100%, qui ne se déchargent pas d'elles-mêmes comme le plomb. Donc c'est des batteries assez longue durée de vie. C'est un peu onéreux quand on les rechange, ces batteries. C'est des batteries qui coûtent facile 1000 € hein, quand on les achète seules. Donc voilà. La valise, elle est aussi composée d'un rechargeur pour la télécommande et d'un rechargeur tout simplement pour le moteur qui est ici directement. Une batterie qui fait quand même assez lourd, elle doit faire 2,5 kg, 3 kg facile hein, quand même. À savoir les gars que tout ça c'est étanche, que ce soit la batterie ou le moteur bien évidemment. Donc si jamais il pleut, si jamais ça tombe dans la flotte, il n'y aura pas de court-circuit ou quoi que ce soit. C'est étanche à 100%, il n'y a aucun risque là-dessus.
Ensuite, nous avons la télécommande du moteur. Donc ça, c'est vraiment super cool dans le sens où c'est une commande sans fil. On peut comparer ça au Lunker de chez Amio, le pack Lunker qu'ils ont sorti. En gros, ils ont un boîtier téléporté avec un câble, etc. Pour moi, c'est un bordel pas possible. Là, c'est une télécommande. C'est vendu en plus avec un tour de cou, hein, n'est-ce pas? Donc en gros, vous le clipsez tout simplement comme ça. Hop, voilà. Et après, vous le mettez autour de votre cou. Donc c'est comme sur une commande d'un moteur avant de bateau ou autre, c'est tout léger, vous mettez ça autour de votre cou. Donc la batterie dans cette télécommande-là, c'est du lithium aussi. Donc c'est pareil, vous pouvez la décharger à 100%, vous pouvez la remonter à 100%. Et après, c'est très simple. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une partie qui concerne la charge de la télécommande et une partie qui concerne la charge du moteur. Donc ça, c'est ce que vous voyez en rouge et en vert. On voit peut-être ça en un peu flou. Hop. En gros, c'est ça. Donc partie télécommande à droite et partie moteur à gauche. Là ici on a la vitesse, donc si on veut monter la vitesse, il suffit de tourner le moteur dans le bon sens bien sûr. Voilà, on peut donc comme je vous disais le mettre à une vitesse très basse. Donc là en gros on est à 0,1 km/h hein. Et après on peut monter sur des vitesses, donc là on peut monter jusqu'à 100% etc. Donc c'est assez réglable à la main, c'est assez précis. J'ai vraiment pas besoin de forcer pour régler ça. Donc c'est une télécommande que vous pouvez éteindre, hein, bien évidemment. Vous l'éteignez quand vous voulez, vous la rallumez quand vous voulez pour naviguer. Donc après, je peux vous faire une petite démo si vous voulez, c'est-à-dire que là, en gros, j'ai mon moteur, j'ai ma télécommande. Donc là, je montais par exemple, disons, allez, disons, une vitesse de 15, pourquoi pas. Hop, voilà, je me mets à 15, là je suis à 15. Donc c'est une vitesse assez lente quand même, 15. Je peux monter après assez vite à 50 par exemple. Donc là on va être sur des vitesses quand même pour remonter sur l'eau et puis après on peut monter à 100. Donc là je peux vous dire que ça y va là. Là on est à 6 km/h, 5-6 km/h facile là. Voilà. Donc ce qui est bien avec cette télécommande là aussi, c'est que par exemple si le moteur est bloqué par des algues, la télécommande va vous mettre un message, le moteur est bloqué par des algues, arrête-toi et enlève les algues. Quand il y a une anomalie moteur ou quoi que ce soit, tout est indiqué sur la télécommande. C'est en français, donc il n'y a pas trop de difficulté à lire. Il y a un manuel après qui est livré avec tout ça pour vous expliquer le détail complet. Alors les gars, pour rappel, ce pack donc, qui est télécommande, moteur, batterie plus petits accessoires comme le collier, on a des petits accessoires aussi pour le montage etc. Sous le flotte tube là, comme le rail et tout. C'est un pack qui est livré à 1275 €, livraison comprise, d'accord. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas un budget accessible pour tout le monde. Après, pour les gens qui pêchent beaucoup comme moi j'y vais 2-3 fois par semaine, donc ça fait beaucoup de sessions. Ou les gens tout simplement qui ont une condition physique qui est pas très bonne, comme moi aussi par exemple. Ou alors les gens qui sont feignants, comme moi pour le coup. Sachez que voilà, c'est un investissement. Voilà. Foncez si vous êtes motivé. Il faut savoir quand même que 1200-1300 €, c'est quand même souvent les prix d'une batterie lithium. Si vous regardez le prix des batteries de chez BBS ou LBS, on s'en approche. Sauf que nous là, pour ce prix-là, on a un moteur, une batterie, une télécommande, un système de fixation pour coller sous le flotte tube. Voilà, à vous de choisir maintenant. Semaine prochaine, je vous ai mis un petit sondage dans l'onglet communauté sur lequel vous avez le choix entre une présentation de mes nouveaux combos, présentation du matos vidéo. Je vous laisse choisir et puis on se dit à mardi, mercredi prochain. Allez, bye!